Bonjour mes amis, tresse ou nylon? Est-ce que je pêche avec de la tresse toute l'année? Oui. Est-ce que je pêche dans tous les endroits? Non. Je passe avec de la tresse sur une pêche rapide, sur une pêche de gardon par exemple. Je vais passer sur de la tresse sur des eaux profondes, à longue distance, sur des pinceaux difficiles. Je ne prendrai pas la tresse par exemple dans les carpodromes parce que par chez nous on ne peut pas pêcher avec de la tresse. On devra passer en nylon parce que c'est le règlement, c'est comme ça. Est-ce que ce serait efficace sur des carpodromes en hiver? Oui, ce serait efficace parce que le poisson il mange presque pas, donc on n'aura pas de touche forcément à l'arrache comme on l'aura en été. En été, il mange, le poisson, on a des touches beaucoup plus sèches, qu'on va dire, des touches à l'arrache. Je n'utiliserai pas ici en rivière, je vais utiliser du nylon parce que justement on sera amené à prendre du gros poisson. Des grosses torches, des grosses brimes, du barbeau, enfin de tout, Et alors le poisson, il va utiliser, lui, il va utiliser le courant, c'est sa seule défense qu'il aura. Une fois qu'on aura la touche, hop, ça va partir. Là, on aura des touches à l'arrache, donc ils vont passer avec du nylon. Et aussi, pourquoi est-ce que je n'utilise pas de la tresse? Tout simplement, aussi, il y a plein de crasses qui passent, des branches, enfin, on voit toutes sortes de passer, toutes sortes de crasses de passer. Et alors, quand on accroche ça avec de la tresse, elle va casser 2 fois plus vite. Une fois qu'on a un coup de la tresse, c'est mort, c'est foutu, quoi. Donc maintenant, si on pêche sur des endroits en rivière qu'on a 40 voire 50 mètres sur de la tresse, si vous passez, si une crasse qui passe en plein milieu, vous allez perdre de la tresse, quoi. Donc c'est pas trop efficace. Enfin, pour moi, je passe avec du nylon, c'est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus résistant quand il a des coups dedans. C'est beaucoup mieux de passer avec du nylon. Et alors, est-ce que j'utilise ce nylon sur toutes les cannes? Non. J'utilise de la tresse que sur des cannes en action de pointe. Sur les cannes en action de pointe, associé avec de la tresse, on va avoir un ferrage optimal. Ce qui veut dire que avec la canne en action de pointe, on a déjà un ferrage rapide. Donc quand on est sur des eaux profondes et qu'on est sur des pêches sur une pêche rapide, sur une pêche de longue distance, que ce soit sur du poisson très difficile, avec l'action de pointe et la tresse, on aura quelque chose de très bien, ça sera optimal. Est-ce que j'utilise la tresse directement? Non. Est-ce que je fais une arrachée? Oui. Je fais une arrachée par rapport à la canne que j'ai. Donc il y a beaucoup qui penseraient bien sur des arrachés de 10 mètres. C'est ce qu'on prend toujours, quoi. Donc, enfin, ce que je comprends toujours, pas toujours. À mes réflexions, j'étais aussi sur des, allez, comment je vais dire, sur des distances de 10 mètres. Voilà, j'ai changé, enfin, moi, j'ai vu que c'était plus efficace et mieux. Que je prends 2 fois la longueur de la canne et 2 tours de moulet avec la canne que je pêche. Si je pêche sur une 3,90, admettons, je vais prendre 2 fois 3,90 plus 2 tours de moulet. Et comme mon moulet ramène 90 cm par tour de manivelle, elle n'est pas loin des 10 mètres. Donc maintenant, si je prends une 3,30 par exemple, je ferai 2 longueurs de canne et 2 tours de moulet aussi, exactement la même chose. Et puis quand on fait deux longueurs de canne et 2 tours de moulet, on va jouer sur l'élastique du nylon, vu qu'on pêchera sur une canne aussi en action de pointe qui est une canne qui est dure déjà à la base. Donc ce serait mieux, moi j'aime mieux d'avoir 2 tours de canne et 2 tours de moulet. Et puis il vaut mieux d'avoir de la tresse qu'elle soit sur la bobine au moment qu'on va lancer. Quand on va lancer, le nœud va passer, va déjà passer de certaines vitesses sur les anneaux, qu'on n'abîmera pas les anneaux, et le nœud non plus, ça va passer
ça va passer très vite, donc on va juste entendre passer le nœud dans les anneaux, puis voilà quoi. Et puis l'arraché, ben, il faut l'amener, la changer souvent, tous les 3-4 pêches au moins, parce que l'arraché va traîner sur le fond, va piquer le poisson va traîner un peu partout, un peu dans les crasses et dans tout le bazar et tout ça, donc il faudrait quand même à chaque fois, il faut prendre le nylon et passer avec ce doigt, jusqu'à temps qu'on sort le nylon très lisse, là on le coupe et on remonte la ligne. Mais si vous le faites 2-3 fois, vous allez être trop court et là vous êtes trop dur sur de la tresse. Donc sur des battings de fer et des fers hameçons, ben, vous allez soit plier l'hameçon ou vous allez tout simplement casser le battling. Voilà, donc il faudrait à chaque fois refaire, pas à chaque fois, mais quand je coupe 2 fois dedans, ben, je le rechange à chaque fois. Voilà, c'est beaucoup mieux et puis le nylon, ben, voilà, on a des bobines de 250 mètres, c'est ce qu'il faut prendre et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu sur ma petite explication sur la tresse et le nylon. Et ben voilà mes amis, pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube si c'est déjà pas fait. Voilà, à plus, merci.